Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les balances pour votre tirage de la semaine du 3 au 9 avril 2023. Et on va commencer avec le petit oracle de la lune de Aurore Whitmer. Ensuite, on prendra des oracles de Isabelle Cerf. Donc, je vous les montre. Mission de vie. Nous prendrons également l'oracle de la voix des âmes. On prendra également le tarot de la magie verte de Anne Moura. Qu'est-ce que j'avais dit qu'on prendrait également l'archange Michael, donc l'oracle de Dorine Virtue. Et des petits oracles de Isabelle Cerf. Alors, je les ai eus avec un bouquin. Donc, j'ai acheté un livre. Alors, je ne sais pas où j'ai mis la carte. Ça se trouve, elle est dans les autres. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est un livre que j'ai acheté. C'est l'acte, je sais plus. Donc, bon, bof, c'est pas grave. Donc, ils étaient fournis avec, c'était en planche, il fallait les découper tout simplement. Donc, allons-y. Alors, pour vous, avec le petit oracle de la magie de la lune, les balances, quels vont être vos messages pour la semaine du 3 au 9 avril 2023? Alors, allons-y. Je vais prendre ce message et le dos. Oh, on a l'amour. On a l'amour. Alors, allons-y. Le premier message, c'est... Nous avons Chiron qui vous dit lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Donc, on vous dit de guérir avec vos blessures, avec amour. Chiron, c'est une planète, je crois. Oui, je crois. Peut-être que je me trompe. Et nous avons l'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi, pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute sa sagesse. Donc voilà, on vous dit que voilà, la seule chose qui est importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Donc on va parler d'amour là. Donc on va aller voir avec celui-là, le petit oracle là, de Isabelle Cerf. Donc je ne sais plus le nom des oracles. Je leur dirai, je vous en reparlerai une autre fois. Donc j'apporterai le livre tout simplement. Nous avons la magie rentre dans ta vie. Ah, la magie de l'amour. Alors, je vais en prendre 3 autres. Alors, je les étalés. Je vais en prendre 2. Alors, un message et celui-là qui veut venir. Et ça, c'est le dos. Alors, allons-y. Je vais ranger tout ça. Alors, nous avons tes énergies sont puissantes et créatrices. Ah, bah, j'en ai 3. J'en ai même 4. On vous dit de vous ancrer, les balances. Ancre-toi. Et tes émotions sont tes guides. Donc, écoutez votre cœur. Vos émotions, elles vont vous guider dans une nouvelle histoire d'amour, peut-être. On va aller voir ça d'un petit peu plus près ensuite avec le tarot. Et nous avons avec celui-là, je suis dans une découverte de moi-même. Alors, vous êtes dans la découverte de vous-même, les balances. Alors, j'en ai une qui est retournée là. Je suis dans la projection. C'est peut-être vous ou votre autre. Donc, en tout cas, on a quelqu'un qui est dans la projection. Et je vais en prendre une dernière. Alors, allons-y. Un dernier message. Et je sors de ma zone de confort. Donc, on parle de se libérer là de blessures.
d'être vraiment dans la découverte de soi-même, les balances, hein, de sortir aussi de sa zone de confort, de prendre confiance en soi et de se projeter hein, dans la vie. Donc voilà. Alors, on va continuer avec celui-là. Je vais en prendre deux. Alors, nous avons la relation toxique. Alors, sachez que les relations toxiques vous permettent également de vous libérer ou tout simplement aussi de mieux vous connaître. Hein. Il y a forcément un apprentissage hein, dans toutes les relations qu'on vit. On vous dit, la personne t'invite à te libérer des schémas toxiques relationnels. C'est une relation qui est compliquée et on te demande de prendre du recul et de comprendre ta responsabilité dans cette relation. Donc voilà, et là nous avons, ok, on va voir si ça ressort. Je vais prendre un deuxième message. Donc peut-être que vous avez hein, eu une relation avec quelqu'un de toxique, mais vous allez découvrir l'amour, hein, le vrai amour. Hein. Vous allez vous rendre compte ce que c'est. Hein, voilà. Eh bien oui, apprentissage amour. Hein. C'est ça en fait. Vous allez apprendre ce que c'est que le véritable amour, ce que c'est de recevoir véritablement de l'amour, parce que je pense que vous êtes ou vous allez sortir d'une relation toxique. On vous dit la personne est là pour que tu puisses apprendre à t'aimer, pour que tu puisses te reconnecter à l'amour pour toi-même, pour ensuite le partager avec les autres. Donc voilà, on est dans une, voilà, on a été ou on est dans une relation toxique, on va s'en libérer et on va apprendre, voilà, on va se découvrir hein, à nouveau hein, et surtout hein, on est dans l'apprentissage hein, d'abord de s'aimer, c'est un petit peu ça en fait, hein, apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir donner de l'amour justement. Donc on va continuer avec, alors on commence avec l'oracle de la voix des âmes. Et on va aller voir un petit peu ce qu'il a à nous dire. Et ensuite, on prendra le tarot. Alors, je vais commencer par une coupe. Alors, on voit qu'elles sont neuves, elles sont bien raides. Alors, je vais faire comme ça. Alors, pour vous, les balances, quels vont être vos messages avec l'oracle de la voix des âmes? Il parle bien en plus, je trouve. Allons-y. Nous avons l'aide et la libération. Alors, on vous dit que vous allez recevoir une aide. Alors, quelle aide? Est-ce que c'est de la source, donc de l'univers? Est-ce que c'est d'une personne? En tout cas, on vous dit que vous allez vous libérer hein, d'une situation, sûrement toute toxique. On parle de refoulement, de messages spirituels. J'ai envie de dire, c'est comme si on a refusé de recevoir les messages. Et on parle de regret parce qu'on aurait pu hein, se libérer bien avant si on avait accepté les messages, hein, tout simplement. Et on a un petit peu de regret par rapport, on a des regrets par rapport à cela, mais j'ai envie de dire, vous inquiétez pas, voilà, c'est vaut mieux tard que jamais finalement. Et on parle de recevoir un message d'apaisement qui va vous permettre hein, de retrouver votre calme. Et on parle d'être dans l'apprentissage hein, de se faire respecter. Se respecter et se faire respecter. Hein. Et message de pardon pour toi. Là, on vous dit pardonnez-vous. Ouais. On vous dit un message de conseil, encore le pardon. Hein. On a deux fois le pardon. Alors, on a le respect, message de pardon et pardon. Oh tiens, c'est marrant ça. Alors, j'avais autre chose avant. Ouais, pour toi. Et message conseil, pardon. Et bientôt quoi? Ok. Bon, on va aller voir ça, on va faire le tirage en 9. Donc on parle encore de libération grâce au pardon là, hein, parce que c'est déjà tombé. Hein. Beaucoup, vous allez apprendre voilà, à pardonner, à vous pardonner. Et vous allez vous rendre compte combien c'est libératoire. Pardonner une personne qui a été toxique, qui vous a fait du mal, va vous permettre justement
voilà, de mieux vivre l'instant présent et ne plus être dans le passé également. Et aussi, hein, vous allez ressentir vraiment de l'apaisement. Et ça va vous libérer aussi des souffrances physiques que vous pouvez ressentir. Quand on n'est pas bien, quand on a été déçu, quand on nous a fait mal, on peut ressentir des douleurs physiques et on parle d'être libéré de ça également. Alors, allons-y. Alors, nous avons l'abondance pour vous et c'est plutôt parfait. L'abondance et on parle de message, alors message de pardon. On a le calme, on retrouve le calme, hein, la sérénité dans les émotions. On a encore le pardon, c'est vraiment important le pardon là. C'est comme si vous receviez un message et on vous disait de pardonner ou de vous pardonner, hein, voyez par rapport à votre situation. Et là, vous allez appliquer. Vous allez recevoir une aide. Message libre. Respect. On travaille sur le respect, hein, de soi et aussi se faire respecter. Ce n'est pas moi. Et bientôt. Alors, ok. Et on parle, ouais, on parle de relations toxiques, hein, où on se soumettait, hein. Et ça, ce n'est pas se soumettre, ce n'est pas se respecter. On n'a pas à se soumettre à une personne ou des personnes, là. Donc, je vais commencer par ce n'est pas moi. Alors, ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Pour moi, il y a des actions qui ont eu lieu et ce n'est pas de votre fait, les balances. Ou peut-être qu'on j'ai quelqu'un, hein, voilà, qui a fait des choses, qui a été, voilà, qui a fait preuve de méchanceté, voilà, vous voyez par rapport à votre situation, et cette personne a osé dire que ce n'était pas elle alors que c'est elle, hein. Message à transmettre, ce n'est pas moi. Ce n'est pas vous qui avez transmis un message et vous avez des regrets parce que, eh ben pour moi, c'était à vous de transmettre ce message à une personne. Message libre. Hein. Là, j'aimerais bien savoir ce que c'est. Message karmique. J'ai envie de dire, on a le choix. On est libre de transmettre un message ou pas. Et j'ai une personne qui n'a pas remis votre message à une personne. Hein. Et là, il va y avoir des reproches pour moi. Quand vous allez voir clair, hein, chez cette personne. Hein. Donc, on parle d'une personne toxique. Hein. L'aide, hein, c'est la source. C'est la source qui va vous aider. Et bientôt, toi. Alors, il y a de la colère. Hein, vous allez ressentir de la colère. Hein, et ensuite, ah, vous allez recevoir un message d'alerte quand même. Hein. Et il y a de l'amour. Hein, et du bonheur qui revient. C'est très bien. Donc, pour moi, là, on parle d'une histoire. On ne remet pas un message ou on n'invite pas une personne. On ne fait pas le premier pas. On envoie une personne qui va prendre la décision finalement voilà, qui va prendre cette décision, faire ce choix de ne pas remettre ce message. Ouais. Et on parle de pardonner à cette personne tout de même. Hein. Ben, pour pouvoir vous libérer. Ouais. Il y a de la colère quand même. Vous allez ressentir de la colère, hein, ou vous avez ressenti de la colère par rapport à cette situation d'un message qui n'a pas été délivré. Du coup, ce message, ben, il reste secret. Hein. Et vous, vous pensez peut-être que ce message a été délivré avec cette personne. L'ennui, c'est que ben, vous n'entendrez pas parler de cette personne, tout simplement parce que ben, elle n'est pas au courant.
Et du coup, bah, vous gardez ça pour vous, finalement. Vous ne faites pas ce premier pas avec cette personne, hein. Vous ne faites pas ce premier pas avec cette personne et je vais prendre un dernier message. Ouais, du coup, vous n'êtes pas bien. Vous êtes en souffrance à cause de vos peurs. Et pourtant, on parle de changement. C'est comme si vous allez apprendre finalement que lorsque vous avez un message, quelque chose à dire, hein, à une personne, surtout quand c'est en amour, eh ben, il ne faut pas compter sur les autres. C'est toujours à soi, hein, de transmettre ce style de message, hein, que ce soit par message texte, vive voix, face à face. Quoi qu'il en soit, vous pouvez utiliser n'importe quel moyen pour transmettre votre message, mais c'est à vous de le faire. Ne comptez pas sur les autres. Parce que voilà, on peut vous cacher des choses là, hein. Il suffit qu'une personne ben, voilà, soit intéressée comme vous à la même personne, eh ben, elle ne va pas transmettre ce message, hein, tout simplement. Alors, allons-y. Pour vous, les balances, vos messages. Et on a attendu, j'entends, on a attendu un retour, sauf qu'il ne pouvait pas y avoir de retour. Vous pouviez toujours attendre. Il ne pouvait pas y avoir de retour puisque cette personne n'a pas reçu ce message. Vous avez fait le mauvais choix là, hein, par rapport à la communication. Oui, et puis du coup, vous vous attendez voilà, de pouvoir vous unir avec cette personne, de construire, de faire des choses, de faire des choix avec cette... Mais c'est pas possible puisqu'elle n'a pas reçu votre message. Je pense que c'est le titre que je vais vous mettre. Les balances, bah, je vais l'écrire tout à l'heure, si j'oublie pas. Sinon, je vais faire une petite pause. Alors, allons-y. On va commencer à la coupe. Ok. Eh bien, j'ai envie de dire, là, il va falloir changer de méthode, hein, de communication. Et il va pas falloir, voilà, il va falloir arrêter de passer, hein, par d'autres moyens. En tout cas, il faut faire des changements rapides dans votre communication avec une personne, hein. Sinon, bah, elle ne va pas avoir vos messages, hein. Ah oui, non, elle ne va pas avoir vos messages de cette personne, hein. Et vous allez vous rendre compte, hein, et du coup, vous allez tout de même avoir la victoire, hein, le triomphe, hein, et vous allez trouver le bon moyen, en fait. Le moyen, ouais, et on parle de grand bonheur avec cette personne, hein. Alors, je vais juste faire une petite pause pour mettre votre titre, les balances, je reviens tout de suite. Alors, excusez-moi, j'ai noté votre titre. Donc voilà, vous êtes dans l'attente, c'est exactement ça, vous êtes dans l'attente. Mais on vous dit bien que votre message n'a pas été transmis en fait à la personne. Donc vous pouvez toujours attendre, hein. Je sais plus, j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Oui, j'ai fait la coupe. Allez, tirage en 9. Alors, allons-y. Ouais, on parle de libération, il va falloir se libérer. Trouver un équilibre. Se projeter. Sortir de votre zone de confort, j'ai envie de dire. Il y a peut-être cette peur de communiquer, la peur du retour, en fait, hein, d'avoir un retour négatif, hein, d'une personne. Mais j'ai envie de dire, lancez-vous là, on vous dit de vous lancer. Quoi qu'il arrive, de toute façon, même si vous avez une réponse négative, au moins vous savez à quoi vous attendre. Et du coup, vous allez ne plus être dans l'attente, justement, et vous pouvez avancer. Donc, il faut communiquer. Si voilà, vous avez des sentiments pour une personne, on vous dit de vraiment euh, euh, communiquer, hein, vos sentiments à cette personne, donc lui les dire, et puis, comment dire, hein, oui, parce que du coup, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans les peurs, dans les angoisses pour rien, donc libérez-vous, et puis allez-y, quoi. Euh, c'est pas votre habitude, mais on voit bien qu'il y a quelqu'un qui vous met en dualité là parce que bah, elle n'a pas honoré, hein, bah, elle transmet pas vos messages, hein. Il n'y en a peut-être pas qu'un seul, hein.
Ouais. Vous pensez avoir donné et vous attendez là de recevoir des nouvelles de cette personne, mais vous n'allez pas les avoir. Pourquoi? Parce que ben, la personne n'est pas au courant. Du coup, vous vous méfiez, vous avez peur de ce que cette personne peut penser de vous. Hein. Ouais. Et pour moi, en plus, cette personne, elle est venue vous dire hein, qu'elle avait dit et que bah, du coup, elle vous met en attente puisque elle vous a sans doute dit que cette personne ne lui a rien dit, qu'elle n'avait pas de message hein, pour vous hein, de sa part. Hein. Oui. C'est une personne en plus qui a l'air super accueillante, super gentille, elle est souriante, elle vous fait bonne mine. Mais en vrai, bah voilà, c'est... Ouais. Finalement, ça bloque cette nouvelle histoire. Hein. Mm, mm. Vous êtes en dualité, hein. On vous dit de vous méfier d'une personne ou peut-être même de plusieurs personnes hein, autour de vous. Et on vous dit la magie, en fait, la magie va rentrer dans votre vie à condition que vous envoyez vous-même ce message à cette personne. Ne comptez pas sur les autres. Hein. Oui, puis vous pourriez avoir des regrets, justement. Ouais. D'avoir manqué ce courage, hein, cette initiative, bah, d'envoyer ce message hein, vous-même. Hein. Mm. Il y a un pardon. On va se pardonner d'avoir fait confiance là, à la mauvaise personne ou aux mauvaises personnes et d'avoir manqué hein, ce changement dans sa vie hein, plus vite. Hein. Pour moi, le changement peut avoir lieu, mais on vous dit c'est à vous de prendre les devants là pour communiquer avec cette personne. C'est vraiment le message. Hein. Mm. On a les signes. Alors, on a les signes. Alors, du Scorpion, Capricorne, Taureau, Cancer. Je vais prendre quelques... Alors, on parle de choix. Alors, le choix de quoi? On a les signes des Gémeaux également. Vierge, je ne sais pas si j'ai dit Vierge. Ben, on a le choix, soit on communique avec cette personne, soit on reste à attendre que ce projet en fait de vie commune en fait puisse prendre voir le jour en fait. Mais on peut être longtemps dans l'attente finalement. Là, on vous invite vraiment à communiquer avec cette personne, à prendre les devants, à prendre des initiatives. Hein. Et on parle de renouveau, hein, de réussite. Hein. Et vous allez y voir plus clair en plus hein, sur certaines personnes qui vous entourent. Hein. Des personnes fausses qui vous ont menti. Alors, allons-y pour vous, les balances. Un dernier message? Oui. On vous dit que c'est vous qui allez maître hein, de votre vie. C'est vous qui avez la magie. Hein. C'est pas les autres. Hein. Et on parle, libérez-vous. Hein. Allez-y, avancez. Ce nouveau départ, il va avoir lieu lorsque vous aurez pris cette initiative. Hein. Là, j'ai envie de dire, vous allez apprendre finalement à faire de vous-même, là, sans attendre l'aide de personne. Hein. Ouais. Et on a l'espoir. L'espoir, la guérison qui va suivre suite à, voilà, à un temps de réflexion. Et vous allez l'avoir, votre 10 de coupe, hein, les balances. Hein. Vous allez vous mettre en couple avec cette personne. Mais voilà, tentez votre chance et n'attendez pas finalement que ça vienne des autres. Parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, mal intentionnées par rapport à vous et votre histoire, hein, celle que vous désirez. Parce que, bah, je vous dis, hein, il y a peut-être une ou une autre personne qui est intéressée en plus par votre autre. Hein.
et qui du coup, voilà, pour se laisser toutes ses chances, ben, elle ne transmet pas vos messages. Par contre, vous ne savez pas hein, que cette personne est intéressée par la personne que vous avez dans le cœur. Hein. Donc, on va continuer avec mission de vie. Je vais prendre un message. Voilà. On a l'indépendance d'organisation. C'est ça, reprenez votre indépendance. Et on a les réseaux de télécommunication. On a l'été. On a 5 mois là. Allez-y, prenez hein, les devants et on vous dit, hein, vous êtes protégés de toute façon. Mais voilà, faites, voilà, communiquez, même reprenez contact avec cette personne hein, par les réseaux sociaux tout simplement, si ça peut vous faciliter. Hein. Mais ne comptez que sur vous, vraiment. Alors, je veux juste un message pour vous les balances, pour la semaine. Alors, j'en ai un. Et oui, des fausses promesses. Alors, le mois prochain, c'est peut-être déjà arrivé et on vous dit, hein, vous allez découvrir ces fausses promesses hein, sur le mois à venir. Mais oui, on vous a fait des fausses promesses, les balances, là, hein, des personnes hein, qui étaient censées vous aider justement à vous mettre en relation avec une personne voilà, qui vous plaît beaucoup. Et finalement, ben, ça n'a pas eu lieu en fait. Hein. Alors, allons-y. Alors. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par de fausses promesses. Et il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses, et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle ou privée, mais tu vas te rendre compte que si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. Il y a un tout nouveau réseau, hein. On avait la carte des réseaux tout à l'heure hein, qui était sortie. Hein. Euh, Donc voilà, un tout nouveau en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie et cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes pour que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Vous allez faire le tri dans votre entourage, les balances, grâce à des fausses promesses, quand vous allez vous en rendre compte. Hein. Et on vous dit, tes guides te disent bien que tout est en train de bouger dans ta vie professionnelle ou privée, aussi bien en ce qui concerne tes énergies qu'en ce qui concerne ce qui t'entoure. Tes guides te disent bien qu'il te reste peu de temps à attendre puisque beaucoup de choses arrivent dans ta vie d'ici au moins, un mois là. Au mois prochain. Oh, j'ai du mal. Hein. Le prochain mois t'apportera beaucoup de résultats positifs et surtout de très bonnes nouvelles. Tu veux quelque chose d'important et tu as su attendre. Cette patience va donner des résultats incroyables dans la conquête de toi-même et cela va te donner une nouvelle richesse dès le mois prochain. Cette richesse sera intérieure et extérieure puisque tu entres dans une toute nouvelle énergie d'abondance. Mais finalement, oui, on a cette patience, on vous dit qu'elle va être payante avec le temps finalement, parce que vous allez pouvoir hein, voilà, découvrir le véritable visage de certains également. Donc voilà, alors allons-y avec l'archange Michael, nous avons à penser positif, résultat positif. Ma prière, sagesse et amour divin, je vous appelle en ce moment. Je sais que mon esprit et mes émotions sont reliés à vous et à vous de toute éternité. Je demande à ma conscience supérieure de me montrer l'amour et la lumière au cœur de chaque être et de chaque situation. Donc voilà. Et on vous dit la prière résoudra cette situation. Alors ma prière, Dieu et Archange Michael, ainsi que tous les autres saints que vous priez, donc
Jésus par exemple, ça peut être d'autres, hein, vous voyez, par rapport à vos croyances. Je demande votre intervention divine pour décrire la situation. J'accueille votre aide avec confiance et je suis vos conseils avec gratitude. J'ai besoin d'un miracle et vous demande d'en envoyer un rapidement sur moi et cette situation. Merci, Amen. Je vais vous la montrer. Alors, si vous arrivez à faire une capture écran, alors je vais la mettre un petit peu au loin comme ça. Ça va peut-être être plus clair parce que j'ai peur que ça soit un peu flou si c'est trop près. Ouais, ça va peut-être être flou. Donc comme ça devrait aller. Et puis, vous faites la capture et après, vous pouvez faire un gros plan. Donc, voilà pour vous les balances, pour vos messages. Donc, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Je vous dis à bientôt. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ben, un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos likes. Donc voilà, merci pour tous les balances. Donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.